sur les scènes aussi nationales et internationales. Roch Drozdowski, vous êtes directeur général de l'ITE, Institut photovoltaïque d'Île-de-France, l'IPVF. Alors, dites-nous, quels sont vos leviers de rayonnement à vous, et plus particulièrement dans le domaine des technologies solaires de nouvelle génération? Merci. C'est quoi vos leviers? Merci beaucoup. Donc, l'IPVF est un ITE dont l'objectif premier est de faire émerger de nos laboratoires les prochaines générations de technologies photovoltaïques. Donc, un petit coup d'œil à la définition de l'international pour l'IPVF. D'une part, il fait partie de notre ADN, de par la manière dont se définissent et dont se développent les groupes qui sont à notre board, donc en particulier EDF, Total, Air Liquide, CNRS, École Polytechnique, les équipementiers, Oriba et Ribert, qui font partie des éléments les plus importants de notre écosystème, puisque c'est avec eux aussi qu'on développe, qu'on pilote la création de valeur. Donc par création, je dirais, l'IPVF est international. L'international, c'est pour nous tout d'abord des marchés extrêmement dynamiques, le marché du solaire, 24% de croissance annuelle composée, qui est notre cible. Et bien atteindre ce marché, c'est bien sûr bien le connaître. Donc on a au sein de l'IPVF un programme qui est dédié à observer l'évolution du marché, observer l'évolution des performances et des coûts des cellules qu'on y trouve. C'est bien sûr une compétition extrêmement forte dans laquelle on se place. Donc ça veut dire choisir nos fers de lance, ça veut dire diviser notre temps de production scientifique, savoir accélérer la production scientifique et savoir le faire de façon récurrente pour garder ce leadership. Donc on est dans une équation, une ligne de crête, comme on le disait, qui est particulièrement importante dans la façon dont on pilote nos activités. Peut-être 3 éléments simplement. Le premier, c'est qu'on dispose d'un conseil scientifique international qui est piloté par notre directeur scientifique, Pere Rocaille Cabarrocas, qui est parmi nous. Donc notre conseil scientifique international et la façon dont on a de se benchmarker, d'inviter justement la communauté scientifique internationale et industrielle à venir nous voir. Les comités de pilotage d'ailleurs de nos projets font intervenir des industriels eux aussi. Deuxième élément, c'est que l'international, ça veut dire coopération et prestation. On souhaite que fassent partie de notre écosystème les meilleurs acteurs de notre domaine. Coopération dans certains cas, prestation dans d'autres. C'est dans ce cadre-là que le record qui a été annoncé en août, donc cellule silicium 3,5, a été conçu notamment, donc CNRS, IPVF et Fraunhofer en partenariat autour de ces résultats différenciants. Et enfin, juste un dernier mot sur les startups. Les startups, donc on parlait des deep tech, des startups à haut contenu technologique, font partie de nos cibles, font partie de nos partenaires. On a des sollicitations venant de l'étranger. On a également un cas d'école, une start-up qui a trouvé dans nos laboratoires les outils pour mener à bien leur développement technologique dans un domaine qui est connexe, qui n'est pas cœur de cible R&D, mais dans le domaine des batteries zinc-air. Elle s'appelle Zinium. Et donc, grâce au laboratoire IPVF et grâce à l'écosystème ressources et je dirais sécurité exploitation des laboratoires qui est quand même essentiel et qui prend une bonne partie du temps à l'équipe de direction, trouve des voies de valorisation, des voies de test en direction notamment de l'Asie du Sud-Est, puisqu'on parle de stockage stationnaire, et cherche, réfléchit à comment industrialiser. Donc ceci vous donne un aperçu de ce que nous entendons par international à l'IPVF. Merci. Donc une approche excessivement structurée, mais qui s'appuie effectivement sur un socle de savoir-faire technologique que vous essayez de valoriser au mieux. Yann Hervé de Roch, vous êtes DG de l'ITE France Énergie Marine, à la pointe de la Bretagne. Vous, c'est quoi votre recette? C'est quoi vos leviers? Alors nous, c'est ce que vous avez intitulé le soft power, c'est-à-dire être autant que possible les représentants donc, du secteur français des énergies marines renouvelables. La France a un énorme potentiel, donc était attendue aussi dans ce type d'instance. Là, en l'occurrence, celle dont je veux parler, c'est l'Agence internationale d'énergie qui a des Collaborative Technology Programs, et il y en a un à peu près par secteur d'énergie. Et dans celui des énergies océaniques, où on retrouve en fait non pas l'éolien offshore, mais par contre le houlomoteur, l'hydrolien, le marémoteur, l'énergie thermique des mers, l'énergie osmotique, eh bien là nous travaillons ensemble et en fait nous avons pu faire passer en constituant l'ITE eh bien que la France ne soit plus seulement un observateur, mais vraiment un membre de ce groupe. Et alors très vite aussi, finalement, on en est arrivé à avoir la vice-présidence de ce groupe qui est complètement international, 25 pays et la communauté européenne.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre voilà, de groupe? Est-ce que c'est encore de la comitologie? D'abord, on se réunit tous les 6 mois, ce qui permet de faire un benchmarking de tout ce qui se passe au niveau mondial dans ce domaine. Et donc, dans ce cas-là, chaque pays, en tout cas nous on le fait, on anime un groupe miroir de façon à avoir la visibilité à la fois sur les travaux, sur l'évolution de la réglementation. Alors il y a des documents qui permettent donc de savoir comment de pays en pays on peut implanter plus ou moins facilement un nouveau système. Et puis avoir donc une visibilité sur le volet donc développement technologique, les sites d'essai, une bonne connaissance de tout ce qui peut se passer dans le monde, et bien entendu les développements technologiques d'un côté et la recherche scientifique de l'autre. Voilà, donc on rapporte systématiquement là-dedans et on crée des rapports qui font référence, par exemple, sur l'estimation du coût de l'énergie sur la base de ces énergies marines, en ayant une vue qui est complètement internationale. Très bien, c'est ça le soft power et visiblement ça fonctionne bien. Ouais. Merci beaucoup à Yann Hervé.